Aujourd'hui, on parle sport sur ce plateau avec mes invités Corentin Autiot et Guillaume Bellotti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du l'UCVF, l'Univers Cycliste Vitry-Frinicourt, dans la Marne. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire finalement, nous présenter un peu ce club et un aperçu de l'histoire de ce club qui a tout de même 30 ans? Tout à fait. En fait, de base, ça provient donc de la fusion de deux clubs, le club de Frinicourt et de Vitry, qui donc ont fusionné ensemble pour devenir aujourd'hui l'Univers Cycliste Vitry-Frinicourt. Voilà. Ce club, finalement, aujourd'hui, vous avez des enjeux qui sont assez importants. Un club qui a un petit peu perdu sérieux ses licenciés, mais vous avez envie de remettre ce dynamisme. En tout cas, ce dynamisme reprend peut-être même, on peut le dire. C'est ça, un dynamisme à travers des jeunes. On essaye d'attirer des jeunes au club. Donc pour ça passe par des sponsors. On a la chance d'avoir un magasin de vélo au sein de la ville, à Vitry-le-François, qui a été un engouement il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et là du coup il y a un bon dynamisme au club. Ça redonne un peu l'esprit vélo dans la ville, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors finalement, les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement ça, c'est cette recherche de coureurs? Tout à fait, les coureurs qui vont aussi amener vers de beaux résultats sur les courses régionales et départementales, mais aussi peut-être avoir des éducateurs pour accompagner les plus jeunes de Vitry. C'est un peu ce qui manque dans la dynamique actuelle. Ouais. Des jeunes, justement, du coup, qui viendront entraîneurs, des jeunes qui doivent venir peut-être déjà être coureurs peut-être avant, ou est-ce que vous les formez? Comment ça se passe? L'idée, ce serait justement de les former, de trouver un encadrant, enfin quelqu'un qui les accompagne avec les notions école de vélo, et pour pouvoir les accompagner, puis les amener dans le monde du vélo, dans l'univers de la course, et puis voilà, des résultats. Donc le profil recherché, c'est plutôt un jeune qui apprécie encadrer des jeunes. Exactement. C'est plutôt ça. Ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça. Ok, alors aujourd'hui, donc le club a différents enjeux majeurs, vous l'avez dit, celui notamment de faire du résultat, et vous-même organisez des différentes courses, une bientôt justement. C'est ça, donc en fait le 22 juin, on va organiser le prix de Couvreau, qui est une course historique, qui avait été donc un peu abandonnée depuis quelques temps, et donc là on la remet au goût du jour, car notre premier sponsor y habite, donc c'est l'occasion aussi de faire un clin d'œil pour lui, donc de remettre au goût du jour le prix de Couvreau avec le matin des randonnées, pédestres et cyclistes, et l'après-midi à partir de 17h une course d'une catégorie Access 3 et 4, et un peu plus tard en semi-nocturne, catégorie Access 1 et 2 pour attirer le plus de monde au mois de juin. Donc là, le 22 juin, pour s'inscrire, comment ça se passe, sur place ou avant? Il faut écrire et s'engager auprès de notre président de club principalement, et puis voilà, c'est assez simple. C'est une course organisée par la fédération là-bas, le FFC, et puis on a ouvert à la FFGT, qui est une autre fédération. Donc on essaye de drainer un maximum de coureurs, et encore une fois, moi je suis habitant de Couvreau, donc j'ai connu cette course étant gamin, et voilà. Et aujourd'hui, participer à l'organisation, ça fait quoi? Participer à l'organisation, je participerai aussi à la course, donc voilà, c'est un essor, c'est encore un engouement, et puis de revivre, enfin voilà, de revoir, comme quand j'étais gamin, de revoir les coureurs les vélos passés dehors. C'est magnifique, quoi. On parle de cyclocross aussi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un mélange entre VTT et route pour les moins connaisseurs du thème. Et donc, on organise effectivement le cyclocross au mois de décembre, où vous étiez déjà venu un peu prendre en image notre course, qui est donc un hommage également au fils du président historique du club de l'UCVF. Fabien Guilloni. Ouais. Donc c'est effectivement donc un deuxième événement qui est porté chaque année par le club. Chaque année, c'est une course qui a déjà une vingtaine d'années déjà, qui est connue dans la région. Ouais. Et là aussi, vous cherchez du coup des bénévoles pour vous aider dans ces événements-là? Toujours plus. On arrive à avoir une bonne équipe le matin pour travailler, les jours d'avant pour préparer, puis même le jour sur place pour tenir les buvettes, les inscriptions, et ensuite le soir ranger tout le matériel, quoi. Vous, votre motivation à rejoindre ce club, justement, c'était quoi? Ça a été de refaire le vélo, apporter une dynamique autour de ce thème-là, autour de Vitry qui était un peu morte. On a la chance d'avoir le lac du Der autour, quelques villes autour pour drainer des coureurs, des motivés, puis rouler avec le copain le samedi, puis courir le dimanche. Vous aussi, ou c'était de voir les vélos passer? C'était ça, voir les vélos passer. Non, mais c'est attirer les jeunes à la base, attirer les jeunes, et puis un nouvel essor avec des nouveaux sponsors, et puis voir, voilà, ça fait toujours plaisir de voir les maillots. Hein. Il y a aussi la partie Frinicourt où il y a des anciens qui vont rouler la semaine, donc il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les anciens, porter le maillot, enfin mettre en avant les sponsors, et puis ramener du dynamisme, c'est ça, c'est pas que les jeunes, c'est aussi voilà, faut penser au cyclotourisme, faut penser à tous
tous les âges. Tous les aspects du cyclisme. Tout à fait, finalement. Donc ça, on parle effectivement de votre motivation qui peut faire écho justement à certains. Vitria, mais ça peut être ailleurs. Est-ce qu'on peut habiter Saint-Dizier, Joinville, venir se licencier chez vous à Vitry? Tout à fait. Il y a des gens qui habitent comme moi à Reims qui viennent rouler sur Vitry. Il y a des gens qui viennent de peu plus loin. Il y a un coureur qui était avant dans les Ardennes qui est venu habiter sur Vitry. On est ouvert les habitants. Ouais. On est ouvert à tout nouveau coureur, à tout nouveau bénévole de Saint-Dizier, peu importe. On court régulièrement avec des gens de la région, donc ils sont les bienvenus au club si c'est la question. Est-ce qu'il y a des enjeux pour vous de résultats, de coupes, des choses qui feront justement aussi que votre club ait une réputation qui des championnats, il y a des reprenne? championnats d'organiser. Dimanche, il y a un championnat qui est organisé À côté de Nancy. Donc on va représenter l'UCVF. On sera représenté là-haut dans les différentes catégories. Et plus il y a de monde, il faut comprendre que le vélo, c'est aussi un travail d'équipe. Il ne faut pas croire que c'est du solitaire. Il y a toute une stratégie avec un leader, il y a tout un cheminement pour arriver sur le plus haut du podium. Et ça passe, il faut du monde, il faut des jeunes, voilà. Très bien. Une petite précision à ajouter, donc votre club l'UCVF justement qui est aujourd'hui adhérente, licenciée dans 2 fédérations différentes justement. On l'a dit, celle de la FSGT et du coup effectivement la fédération du cyclisme. Ça change quoi pour un club d'être dans 2 fédérations comme celle-ci? Du coup, historiquement, le club était plutôt attiré et affilié à la FFC. Donc, on a voulu ouvrir à la FFGT en permettant d'ouvrir à d'autres possibilités de coureurs, parce que tous les coureurs ne courent pas en FFC. La grosse différence, c'est quoi? Peut-être la difficulté des courses, les déplacements. Disons que les courses FFC sont parfois plus loin, donc ça... On rayonne sur un plus grand secteur en FFC. Donc ça peut contraindre parfois les coureurs le dimanche à faire trop de kilomètres, parfois on ne sait pas. Donc le but c'est d'ouvrir à la FFGT, ouvrir à peut-être d'autres demandes potentielles. Un peu plus amateur du coup pour celle-ci? Peut-être parfois un peu plus amateur, c'est vrai. Peut-être plus en local aussi. Et des courses qui sont aussi parfois plus près. Donc le but c'est d'avoir le plus de coureurs dans le club. Ça permet aussi de se retrouver dans des niveaux. On peut se dire des fois on ne veut pas être dans un trop gros niveau. C'est peut-être l'occasion d'être un peu plus... Ça permet d'avoir des paliers différents aussi chaque dimanche. Courir à son niveau c'est important. Courir proche de son domicile, parfois c'est important, on n'est qu'amateur, mais c'est bien d'avoir 2 fédérations autour de la région. Ouais. Pour le mot de la fin, votre vision là aujourd'hui, votre espoir pour ce club, c'est quoi? Toujours plus de victoires. C'est ça, des victoires, des nouveaux, des adhérents, des jeunes. Et des sponsors. Et les sponsors, c'est ça. Bon, les sponsors, on les a. Ouais, maintenant, on a trouvé une bonne équipe. On essaye de jouer en local justement. C'était un peu mon rôle d'aller chercher des sponsors et de privilégier justement le pourtour Vitria et des jeunes entrepreneurs du local.